Bonjour, bienvenue aux cieux ouverts d'aujourd'hui, le samedi 16 mars 2024. Nous allons parler sur le sujet de mener une vie désintéressée. Que le Saint-Esprit nous aide dans notre étude pour aujourd'hui. Prions avant de commencer. Merci. Bonjour Dieu le Père, bonjour Dieu le Fils et bonjour Dieu le Saint-Esprit. Nous vous invitons, ou nous t'invitons plutôt, dans l'étude pour aujourd'hui. Nous demandons que tu viennes nous enseigner ta parole toi-même. Nous prions que tu nous guides et que tu nous aides à accomplir ta parole et à te plaire tous les jours de nos vies. Donne-nous une révélation et un miracle ce matin grâce à la lecture que nous allons faire. Merci Père éternel, au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Donc, lisons ensemble notre verset à mémoriser, qui est tiré de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Et je lis. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Lisons notre passage biblique de Genèse 50, versets 15 à 21. Genèse 50, 15 à 21, et je lis. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères virent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc les 24 anciens dans les ciels ont clairement dit dans le verset à mémoriser d'aujourd'hui que nous avons été créés pour accomplir le seul but de plaire à Dieu. Lorsque nous vivons pour nous-mêmes seulement, nous renions le but de notre existence. Quand une personne vit pour Dieu, elle n'abuse d'aucun privilège ou opportunité. Joseph est un bon exemple de quelqu'un qui a vécu pour Dieu et ses semblables, en particulier ses frères. Même s'ils l'ont finalement récompensé avec le mal, son service désintéressé l'a poussé à faire un effort supplémentaire pour les trouver et leur faire livrer de la nourriture quand il ne pouvait pas les localiser au départ. Il aurait pu rentrer chez lui avec les fournitures qu'il avait emportées avec lui, mais il ne l'a pas fait. Vous pouvez trouver l'histoire dans Genèse 37, versets 13 à 28. L'amour de Joseph pour Dieu l'a emmené à rejeter les avances sexuelles de la femme de son maître. Il ne pouvait pas supporter de faire quoi que ce soit qui puisse déplaire à Dieu, et cela lui a fait dire dans Genèse 39, verset 9, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? En outre, son amour pour les gens lui a fait interpréter les rêves de ses co-détenus quand il était en prison, ce qui l'a conduit à devenir premier ministre d'Égypte.
Quand il est finalement arrivé au pouvoir, il n'a pas tenu compte des erreurs ou des épreuves qu'il a endurées en raison de la cruauté de ses frères lorsqu'ils l'ont vendu comme esclave. L'amour de Dieu en lui lui a fait réaliser que ses souffrances servaient un but plus élevé pour Dieu et l'humanité. Il a dit dans Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Notre Père céleste veut que nous menions une vie désintéressée, afin que nous puissions atteindre la plénitude de son dessein pour notre vie. Ceux qui sont égoïstes se court-circuitent eux-mêmes sans le savoir. Moïse, même s'il vivait dans l'abondance dans le palais de Pharaon, décida de souffrir avec ses frères, les Israélites, et les sauva finalement de l'esclavage en les conduisant hors d'Égypte. On peut trouver ça dans Hébreux 11, 24 à 27. Son altruisme lui a permis d'accomplir le dessein de Dieu pour sa vie et pour la nation d'Israël dans son ensemble. Bien-aimés, commencez à vivre au-delà de vous-même et vous aurez la plénitude de la grâce de Dieu pour prospérer divinement, à la fois spirituellement et physiquement. Donc, notre étude aujourd'hui nous appelle à être altruiste. Quand on mène une vie désintéressée, on met le besoin des autres sont importants pour nous. Pour la Bible en un an, nous avons comme texte Juges 11, 12 et 13, et ça nous parle des histoires de la défaite des Ammonites, la fille de Jephthé et l'introduction de Samson en tant que juge d'Israël. Pour notre prière aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de nous aider à mener une vie désintéressée pour lui faire plaisir tout au long de notre vie. Que le Seigneur entende notre prière et nous aide et nous fortifie à lui plaire, à mener une vie désintéressée qui aide nos voisins, nos frères et nos sœurs, une vie désintéressée qui plaît, qui lui fait plaisir. Seigneur, nous prions aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci et bonne journée.